Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la 4e vidéo de mon documentaire sur les différents mangas. Je vais vous présenter une série dont il me semble qu'il faut clarifier certains points. Notamment, enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros, je vais vous montrer la jaquette et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce petit point. Actage. Actage est un volume pour l'instant de Ki-On, édité en 2 volumes à l'heure actuelle, avec normalement un 3e volume qui devrait arriver, mais qui n'arrivera probablement jamais. C'est vraiment un massacre d'une série de manière extrêmement dommage. Bon, moi, je n'étais pas un très grand fan de la série, mais il faut quand même reconnaître que le scénario et les dessins sont de très bonne qualité. Voilà, on est quand même sur des dessins avec un véritable jeu d'acteur, puisque le principe du manga reste des expressions d'une actrice. C'est-à-dire que dans la création de son personnage, le scénariste et le dessinateur mettent en lumière des différents jeux d'acteurs, ou plutôt le rôle d'une jeune fille qui est une excellente actrice, mais qui est absolument incapable d'avoir des émotions spontanées, hormis en se rappelant elle-même des souvenirs qui évoquent tel ou tel sentiment. Pour évoquer la tristesse, elle va penser à un moment triste de sa vie et elle va déclencher immédiatement la tristesse. Pour la joie, idem. Pour la fureur, pareil. Pour la peur, exactement pareil. Ça fonctionne sur elle fonctionne sur ce mode-là. C'est une jeune fille qui essaie de devenir actrice parce que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et ça lui permettra aussi de sortir de la situation financière dans laquelle elle est, qui est un peu compliquée. Elle est écolière et elle s'occupe de ses 2 petits frères et sœurs. Alors pourquoi on parle de cette série et pourquoi est-ce problématique? Tout simplement parce que son scénariste, pas sa dessinatrice, mais son scénariste vient d'être inculpé au Japon il y a extrêmement peu pour une histoire d'attouchement envers des mineurs qu'il a reconnu. Ce qui rend le manga un peu malsain d'ailleurs, puisqu'on parle quand même de jeunes étudiantes actrices qui apprennent le métier. Et heureusement qu'on n'est finalement pas allé plus loin dans la collection, parce que ça pouvait être un peu sordide quand même dans la création de celle-ci. C'est quand même très dommage, parce que très honnêtement, c'est la première fois que je vois un manga qui traite de ce type de milieu, ou en tout cas de cette formation, que le personnage principal est une actrice et se découvre des talents d'actrice. Voilà. C'est assez innovant, c'est assez... c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, c'est tellement sordide que Ki-On, a priori, aurait décidé de ne pas sortir le 3e tome. Ils avaient fait une grosse campagne publicitaire avec, en même temps que Kenji Jujutsu, etc. Et je sais plus, c'était My Hero, je crois. Bon. En tout cas, c'est vraiment extrêmement dommage pour eux. Ça a dû leur coûter beaucoup d'argent. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Moi, je suis pas très inquiet. Ki-On, c'est quand même une grosse boîte, ils nous sortent des très bons mangas, ils ont toujours dans leur carton des séries du feu de Dieu qui sortent les unes après les autres, donc c'est vraiment un très bon éditeur, et c'est vraiment très dommage pour eux, et pour la dessinatrice aussi. Je pense qu'elle va pouvoir retomber sur ses pattes, parce qu'elle dessine franchement bien, et honnêtement elle arrive à exprimer des expressions de visage dans ses dessins, arriver enfin bon, elle a du talent, et à mon avis elle va réussir à rebondir. Voilà, c'était pour vous présenter ce saccage de collection, ce saccage au tome 2 d'une série qui était amenée à devenir vraiment quelque chose de très grand, dans le domaine en tout cas. On espère que ça n'arrivera pas trop souvent. En tout cas, Ki-On Shonen, bon, on va quand même retomber sur ses pattes. Je suis pas très inquiet, mais bon, c'est quand même un peu dommage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Encore une fois, on est tous là pour profiter des expériences des uns des autres. On n'est pas là pour obliger les uns ou les autres à aimer ce qu'on fait ou à aimer ce qu'on lit. On est tous différents, je le rappelle. Si tu aimes, tu mets un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux. Tu recevras des annonces comme ça sur les différentes vidéos que je vais faire. Je vais essayer de faire des vidéos sur à peu près toutes les collections qui me passent par la tête, comme j'en ai un bon paquet, tu risques d'avoir quelques nouveautés. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à très bientôt. Au revoir!